Salam alaikum, bonjour à tous. Alors, j'ai un petit peu de temps là encore un peu aujourd'hui, hein, entre des siestes des enfants et le grand ménage, comme c'est les vacances ici en Belgique, les vacances de carnaval pour une semaine. Donc on s'occupe, on fait ce qu'on a à faire. Mais j'ai un petit peu de temps. Alors, je voulais donc revenir sur... j'ai eu beaucoup de commentaires. J'ai vu qu'il y a eu pas mal d'engouement ces derniers temps autour de la question et de la crise algérienne. Et donc aussi, il me semblait aussi important que pour bien comprendre, parce que quand on prend à chaud et au premier abord la question entre guillemets identitaire en Algérie, et notamment on a un pro-arabe et de l'autre côté pro-kabyle, pro-berbère. Quand on ne connaît pas bien la situation et qu'on arrive et qu'on débarque, la première des choses, c'est qu'on va dire que le MAC, le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, comme je dis, je réitère, je ne suis pas pour l'autonomie de la Kabylie, mais je suis pour qu'on ait des êtres libres partout en Algérie. Donc qu'ils soient kabyles, chaouis, peu importe. Mais donc l'unité algérienne, au-delà et envers contre tout, mais on ne pourra pas faire l'économie de ne pas parler de l'histoire. Et tant qu'on ne parlera pas de l'histoire et qu'on n'aura pas une grille de lecture transversale pour bien comprendre ce qui nous arrive et pour bien comprendre comment certaines régions sont plus discriminées que d'autres, parce que c'est l'histoire et les gens qui sont actuellement au gouvernement qui font en sorte, au plus haut de l'échelle on va dire, étatique, qui font en sorte de maintenir cette, cette discrimination à l'égard de la région Est. Alors, au-delà du fait d'avoir des députés qui sont un petit peu de partout de l'Algérie, nous avons aussi cette fameuse Madame Naïma Salhi, dont j'ai vu quelques vidéos vraiment dire que le peuple algérien était un peuple arabe. Mais, Madame, moi je suis née à l'étranger, je suis née en France. Et je me demande franchement d'où vous sortez. Parce que pour dire des conneries pareilles à votre âge en plus, c'est vraiment que vous n'avez peut-être pas étudié. Et venir nous dire et nous faire le chantage de parler la langue arabe sous prétexte que c'est la langue du Coran, c'est vraiment du n'importe quoi. Parce que si je devais vous parler théologie, madame, il n'y a rien qui dit qu'on doit être arabophone pour être des bons musulmans. Ça, c'est idéologique. Et ça s'est fait aussi bel tafsir, les exégètes, et la domination politique que l'on a voulu faire en maintenant en laisse les fidèles par la religion. Alors, l'Algérie n'est pas et ne doit surtout pas être un État dit musulman. Et je vais vous dire tout simplement pourquoi. Être musulman, c'est un cheminement, madame. C'est un cheminement propre. Dieu nous a créés libres, libres de croire comme de ne pas croire. في القرآن محطوط في الآية القرآنية. شكون انتيا باش تجي تستعمر العباد يامنوا ما يامنوش وانتيا ديكتي لهم حياتهم كيفاش يديروا كيفاش ما يديروش. Comme je disais, l'éthique est une chose, les débats d'éthique et les débats de fond sont une chose. Mais il ne faut pas mélanger la conviction individuelle avec un État qui se dit démocratique mais qui se prend pour un État théocratique. Or, il me semble qu'il y a quand même assez de liberté en Algérie, mais il y a beaucoup d'incohérences aussi au niveau des lois et au niveau justement des personnes qui le représentent, notamment comme une dame comme Madame Naïma Salhi. Ce n'est pas la seule, hein, ce n'est pas la seule. C'est pas parce que tout le monde tape dessus qu'il faut lui taper dessus. Mais bon, vu qu'elle a dit quand même pas mal de conneries, et il est quand même de notre devoir de lui régler les pendules un petit peu à l'heure.
et qu'elle se réveille. Elle se réveille. Alors comme je disais dans d'autres vidéos, une ou deux vidéos précédentes, j'ai expliqué la conquête de l'Algérie. Donc voilà, je vais revenir brièvement parce que ça serait trop long si je devais faire la deuxième partie. Ça serait super long. Mais grosso modo, depuis 15-20 ans, un peu plus de 20 ans, on a donné des miettes aux Algériens en montrant qu'on avait construit. On a construit, mais on a construit sans eux. Des buildings pour les faire habiter au plus vite et dans des normes. On a dit quelque part indirectement aussi que les Algériens étaient des incapables, alors qu'il aurait fallu ramener la main-d'œuvre étrangère pour les former sur place. Ce qu'on a fait, puisque les délais impartis étaient très à respecter, c'est qu'on a fait venir des Asiatiques, des Chinois, je crois. À un moment donné, il y a aussi ce racisme en Algérie dont il ne faut pas se cacher. Et donc, les Berbères sont en réalité moins racistes qu'on ne le pense, si on devait faire l'histoire de l'Algérie, ou d'El Jazair. L'Algérie, c'est un terme français. Si on doit vraiment bien étudier, lorsqu'on dit que l'Algérie n'existe pas, quelque part c'est vrai. L'Algérie, par le terme purement sémantique, est une appellation française. Al Jazair, ou la régence d'Alger. Al Jazair, oui. Et donc Al Jazair, madame, autant d'Al Jazair, madame, on ne parlait pas l'arabe. Quand on le parlait par rapport à la religion. Mais il n'y avait pas que des musulmans. Fi Waqt Al Jazair. Fi Waqt Al Jazair, il n'y avait pas que des musulmans. Il y avait de tout. Il y avait aussi bien des juifs que des chrétiens. Et des juifs, et là je pourrais largement le prouver, lorsqu'ils sont descendus de l'Espagne andalouse, ils sont allés vers le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Donc, ce que vous dites, c'est que vous osez dire aux gens que ce pays, c'est un pays musulman. Ça, depuis le jour où on a dit que ce pays était musulman, moi personnellement, de plus en plus, on est dans la surenchère. On dit qu'on est musulman, mais bizarrement, toute notre islamité et toute notre musulmanité dans les actes, dans le fait de ne pas mentir, dans le fait de ne pas voler, madame. Chers députés, lorsqu'on s'octroie des salaires de 27 millions de dinars, de 20 millions, de 15 millions de dinars mensuels de traitement en tant que député, c'est du vol. Quand on a une population qui vit avec 2 millions, 3 millions de dinars, c'est du vol. Bon, vous pouvez le masquer avec des lois, mais les lois faites sans le peuple, c'est pas vraiment des lois. C'est un rapt. Enfin, bon, vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. Regardez-vous dans un miroir et faites le bilan. Parce que si vous croyez que vous rendez service au peuple en vous payant tel que vous payez, en exigeant d'eux des choses, c'est vraiment le monde à l'envers. Donc, pour revenir, vous nous dites que nous sommes arabes. Moi, je vous dis que nous sommes berbères, que nous sommes turcs, que nous sommes phéniciens, que nous sommes beaucoup de choses. Et une petite goutte arabe. Mais nous ne sommes pas que cela. Ce n'est pas parce que nous apprenons la langue arabe du Coran qu'il faut arabiser toute l'Algérie. Et l'erreur, elle a été là, elle a été flagrante par rapport à l'histoire, et je vous ai dit précédemment par rapport à l'émirat Abdelkader, mais aussi par le fait que on nous a apporté toute l'idéologie d'Égypte et de l'Arabie Saoudite. Alors, le plus grand président que nous ayons eu jusqu'à présent, c'est le président Houari Boumediene. Il a fait des erreurs. Il a fait des erreurs. Je reviens. Ouais, je reviens, hein, c'est les enfants, c'est comme ça.
ils ont besoin de nous, alors c'est du direct. Donc comme je disais, notre identité est multiple, mais à partir du moment où vous nous imposez des choses de cette manière, ça ne peut pas aller en Algérie. Et pour revenir, oui, le plus grand président que nous ayons eu jusqu'à présent, c'est le président Mohamed Boukharrouba, Ouari Boumediene. L'erreur qu'il a faite, on ne peut pas lui en vouloir, mais l'erreur qu'il a faite et que Abdelhamid Ben Badis a fait aussi, c'est d'avoir dit que l'arabe est la langue nationale et la langue du pays. Mais tout simplement, pourquoi cette erreur a été faite de leur part? On ne peut pas leur en vouloir. Simplement parce que Abdelhamid Ben Badis était un religieux, avait eu donc l'influence aussi de la Tunisie et du Caire, là où il a étudié. Et on étudie beaucoup l'arabe là-bas. Ouari Boumediene aussi a étudié en Égypte. Et on a profité aussi pour faire ses stages de militaires pour faire la résistance plus tard à l'Est. Donc, il y a eu beaucoup d'influence de l'Égypte. Et à cette époque-là, le monde arabe aussi était en effervescence avec leurs propres problèmes politiques à leur niveau. Il y a eu cette union politico-politique entre eux de solidarité. Et c'est comme ça qu'on a importé en réalité de plus en plus la langue arabe en Algérie et qu'on a commencé à islamiser le pays. Notamment aussi avec les écrits de Saïd Qutb. Il y a beaucoup de choses. Donc c'était quelqu'un qui avait des écrits magnifiques, mais de l'autre côté, l'idéologie qui était derrière, qui s'en est emparée. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Donc dire que l'Algérie est un pays, le peuple c'est un peuple arabe, madame. Si je devais faire appel à mes aïeux, ils vous prendraient par les cheveux et vous enterreraient vivante. Donc moi c'est pas une menace, hein, je le dis sous une manière un peu ludique. Mais surtout, comme j'ai fait des révélations dans... surtout mon aïeul, Hadj Ahmed Bey, dites-lui que c'est un arabe, à Constantine. Non, et on nous a osé nous dire et nous faire Constantine, capitale de la ville arabe, c'est vraiment à se jeter du rocher. Mais vraiment, votre acculturation est flagrante, madame. Et vous n'êtes pas la seule, malheureusement, il y en a beaucoup. Donc on mélange tout. On mélange le confessionnel. Il n'y a rien qui dit que pour être de bons musulmans, il faut être arabophone. Il n'y a rien qui dit que parce qu'on ne veut pas parler la langue arabe, nous serions des mauvais musulmans. Et la langue arabe n'est pas plus méritoire que toutes les autres langues sur Terre, tout simplement. Pourquoi? Et je vais vous dire pourquoi, madame. Parce que la langue arabe, à la base, est une langue outil pour comprendre un peu. On ne comprend pas mieux le Coran, et la preuve, c'est que vous parlez l'arabe. Il y en a beaucoup qui parlent l'arabe, mais on a quand même on est quand même toujours confronté à des ânes. Donc ça ne vous a pas rendu plus intelligente pour autant. Ça ne nous a pas donné la lumière de Dieu pour autant. Donc, la raison et le discernement, ça c'est un cadeau divin. La raison et le discernement, ça c'est un cadeau divin. Et donc d'ailleurs, si Dieu estime que la langue arabe est supérieure à toutes les autres langues, pourquoi nous a-t-il fait différents? Pourquoi y a-t-il des versets du Coran qui disent que je vous ai créé que pour que vous vous entreconnaissiez? Il n'y a pas des langues plus méritoires les unes que les autres. Notre réel challenge en tant que musulmans, c'est notre vrai challenge et notre vrai test sur Terre. C'est de savoir accepter les autres dans leurs différences et ne pas vouloir jouer la carte de la domination, mais du respect mutuel. Et il est là, tout l'enjeu des musulmans. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un clergé musulman qui ne dit pas son nom et auquel nous avons affaire. Donc madame, j'espère que cela vous fera réfléchir, ça fera réfléchir beaucoup de gens avant de venir nous dire n'importe quoi. Et pourtant, j'ai pas fait l'école en Algérie. Pourtant, je me suis renseignée par moi-même. J'ai fouillé. J'ai besoin d'aucun de vos diplômes d'ailleurs. Parce que si je devais avoir vos diplômes, on voit dans quel état est l'Algérie aujourd'hui. Comment vous êtes en train de malmener la jeunesse et nos vieilles personnes. Donc, ceux qui sont vraiment sincères ne s'octroieront pas des payes supérieures à 10 millions de dinars.
Et ça, on va voir si vous avez les épaules pour le faire ou pas. Voilà. Salam alaikum.